James Buster Douglas n'était pas programmé pour devenir champion du monde des poids lourds et battre Mike Tyson. Tyson n'était pas programmé pour perdre ses ceintures face à Douglas. Le destin en a décidé autrement, dans un croisement de trajectoires aux accents surréalistes. Ce match a marqué l'histoire de la boxe, autant que ces deux acteurs, dont le déclin a commencé ce soir-là. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. 11 février 90, Tokyo Dome. Down goes Tyson. 3 mots pour un tremblement de terre. Iron Mike est au sol. L'invincible a plié, anéanti par un uppercut suivi d'un double enchaînement droite-gauche. L'inimaginable est devenu réalité dans une stupeur et un silence assourdissants. Au 10e round d'un combat dont il n'a été au mieux qu'un figurant de luxe, Tyson, 37 victoires dont 33 avant la limite, mord la poussière pour la première fois de sa carrière. À terre, le molosse de Brooklyn tente de reprendre ses esprits et ramasse son protège-dents comme il le peut. Mais Tyson n'a plus rien à offrir, sinon l'image d'une statue déboulonnée, doublée d'un pantin désarticulé. Le champion du monde est tombé, battu par un sans grade, un boxeur sans éclat, James Buster Douglas. Le natif de Columbus est tout autant sonné que Tyson et l'assistance. Personne n'était prêt à ça. On n'abat pas des chaînes tous les jours. La suite de cette histoire n'est pas aussi heureuse qu'on aurait pu l'imaginer. Le jour où Buster, sobriquet donné par son grand-père, s'est fait un nom. On aurait pourtant adoré vous raconter que James Douglas est devenu un monument du noble art, assis à la droite des Mohamed Ali, des Foreman, des Mayweather, des Frazier ou Louis. Il n'en est rien. James Buster Douglas n'est qu'un accident de l'histoire, une rupture de l'espace-temps pugilistique dont il ne reste que ces 10 rounds, les seuls à avoir leur place au panthéon de la boxe, parce que Douglas n'a pas survécu à son Everest. Il n'y aura jamais de rematch, malgré les efforts du futur président des États-Unis, un certain Donald Trump, magnat de l'immobilier qui avait déjà tout prévu chez lui à Atlantic City. Une raclée plus tard, et un compte en banque finalement bien garni, après son unique défense de titre face à Evander Holyfield, Douglas range les gants. À 30 ans, il n'a plus rien sous le capot. Après le paradis, la route qui s'ouvre devant ce roi d'un jour n'est qu'une vertigineuse descente aux enfers. Entre dépression, prise de poids inconsidérée, il ira jusqu'à peser près de 200 kilos, et coma diabétique 4 ans après le nirvana. Arrivé devant la grande faucheuse, il rebrousse chemin et poursuit le sien, ici-bas. Soigné et en paix avec lui-même, Douglas reviendra sur les planches. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera jamais comme ce 11 février 1990. Au commentaire avec Sugar Ray Leonard et Jim Lampley, Larry Merchant est tout aussi hébété que les 40 000 privilégiés massés dans le Tokyo Dome. Le journaliste de HBO n'a néanmoins pas égaré son sens de la formule, sur le chemin du ring, où il est le premier à interroger le nouveau champion du monde. Larry Merchant qui s'adresse à James Douglas. Can you believe that? Pouvez-vous y croire? Yeah, it's happening. Oui. Why did it happen, James? Pourquoi est-ce arrivé? Because I wanted it. Parce que j'ai gagné. Why? Why did you Pourquoi win this avez-vous gagné fight ce that combat? nobody on the planet gave you? Pour ma mère. What was it? Ma mère. God bless her heart. Que Dieu bénisse son cœur. Et le titan fond en larmes. Pour ma mère. En à peine 1 seconde, Douglas a tout dit. Ce dimanche 11 février, sur les coups de midi, heure nippone, l'Américain s'est dépouillé pour elle, disparu 23 jours auparavant. Lula Pearl avait 46 ans. Elle a été emportée par une crise cardiaque. Ce soir-là, on m'a appelé pour me dire « Viens vite à la maison ». Maman n'allait pas bien et le temps d'arriver, elle était déjà partie. Pour Buster Douglas, un monde s'effondre. Accablé,
Le boxeur va pourtant se relever et faire de son duel face à Tyson le combat d'une vie. Se battre pour sa mère. Parce que Lula Pearl était sans doute la seule à croire en lui. À ses amis qui annonçaient que son fils allait se faire assassiner par Tyson, Maman Buster esquivait et ripostait par un crochet verbal. Il va gagner, oui. Il va réussir son coup. Elle n'en démord pas. Posture partagée par son fils, qui traverse d'autres difficultés dans sa vie privée. Son mariage bat de l'aile, et sa relation avec son père, l'ancien boxeur Dynamite Douglas, est proche du néant. Ce championnat du monde ressemble à un non-événement. De près et de loin, de partout. Don King a mis Douglas entre les pattes de Tyson, comme on donne du menu fretin à un squal, histoire de lui ouvrir l'appétit avant de l'envoyer engloutir Evander Holyfield. The Real Deal a d'ailleurs fait le voyage jusqu'à Tokyo pour une conférence de presse, prévue dans la foulée de la victoire attendue de Tyson. Elle est censée annoncer le choc des titans à venir. Tout est booké pour juin. Le contrat était prêt. J'avais 15 millions de dollars garantis et 20 ou 25, je crois, pour Tyson. Mais Douglas s'est mis sur notre chemin. Se remémore-t-il dans les colonnes de Playboy, qui en 2015 avait ouvert ses pages aux acteurs de cette soirée historique. Sur le papier, Tyson Douglas est le choc le plus déséquilibré de l'histoire du noble art. La cote du challenger de 29 ans, déjà battu 4 fois durant sa carrière, est à 42 contre 1. Et un seul casino, oui un seul casino, accepte de prendre des paris. Le mirage de Las Vegas. Tyson est si fort qu'il va détruire son malheureux challenger. Circulez, il n'y aura rien à voir. Depuis qu'il est devenu le plus jeune champion des lourds de l'histoire, The Baddest Man on the Planet a écrasé tous les imprudents. Ses défenses de titre durent un peu plus de 5 rounds en moyenne. Personne n'a jamais été aussi expéditif à ses hauteurs dans l'histoire de la boxe. Ses 5 derniers combats, 2,6 rounds en moyenne, de boucherie en boucherie. Tyson dévore ses adversaires. Assister à un combat de Tyson, c'est comme regarder une exécution. Résume Joe Layden, auteur d'un livre sur le combat entre Tyson et Douglas. Habituellement si prompt à accueillir les destructions massives et hâtives d'Iron Mike, les casinos ne sont pas enclins à organiser le massacre qui s'annonce. Du coup, ce sera au Japon que l'inimaginable va se produire. Depuis le décès de sa mère, James Buster Douglas n'a qu'un but, la rendre fière. Elle m'a aidé à rester concentré. Je voulais la rendre encore plus heureuse au paradis. La dernière chose qu'elle aurait souhaité, soit que je baisse les bras. Jamais, durant toute sa carrière de boxeur, il ne sera aussi concerné. Entre la terrible nouvelle et le combat, Douglas redouble d'efforts, ne manque aucun entraînement et ne montre aucun signe de faiblesse, ou très peu. 6 ou 7 jours avant le combat, je le revois en face de moi. Il craque littéralement et fond en larmes en pensant à sa mère. Je lui ai jeté une serviette sur sa tête et lui ai dit « Ça va aller, mon gars ». Mais c'est tout. À part ça, il n'a jamais montré aucun signe de faiblesse. Se remémore John Russell, l'un de ses 2 entraîneurs. Depuis son dernier combat, Douglas a perdu près de 5 kilos, qu'il reprendra avant d'affronter Holyfield. Il arrive au Japon dans la forme de sa vie. Narrer la surprise du siècle, sans se pencher sur le roi déchu, n'aurait aucun sens. Car James Buster Douglas n'aurait jamais pu s'asseoir sur le trône d'Iron Mike si Tyson avait encore été Tyson. Or, aux drames personnels, brutaux ou latents que vit Douglas, Tyson répond par un début de glissade sur une pente encore douce, mais qui ne va pas tarder à se raidir jusqu'à l'envoyer sur la casse-prison. Quand il monte sur le ring du Tokyo Dome, Tyson n'a plus combattu depuis 203 jours, et surtout, n'en a plus envie. Il traverse une période compliquée sur le plan affectif. Son mariage avec l'actrice Robin Givens n'a duré que 8 mois, et le New-Yorkais n'arrive pas à faire son deuil de cette idylle dont le point final est un divorce, conclu en 1989. Après ça, j'avais moins le désir de me battre. Le combat contre Buster Douglas aurait dû être vite plié. J'avais battu 4 mecs avant Douglas, des mecs plus forts que lui, dont Tony Tucker. Il avait mis Douglas KO. Évidemment, Tyson est sûr de son fait. Son entourage n'arrange rien à l'affaire. Cus D'Amato, l'homme qui a découvert Mike Tyson, est mort en 1985. Bill Cayton et Kevin Rooney, managers et entraîneurs historiques, ont été priés de faire place nette. Du vice à la vertu, il n'y a qu'un pas. Tyson est entré dans l'ère de Don King. Elle lui sera fatale. Je ne m'étais pas entraîné dur. Je n'ai pas pris Buster Douglas au sérieux. Je suis allé au Japon, j'avais beaucoup de femmes dans ma chambre.
L'un de mes sparring partners m'a même lâché, c'est dire. J'aurais dû m'entraîner plus sérieusement, mais c'est ma faute à 100%. Dans sa chambre d'hôtel, les orgies succèdent aux parties fines, et vice-versa. Tyson fait à peu près l'inverse de ce qu'il devrait faire. À savoir, ceinture avant un combat. Le 11 février, il perdra les siennes. La légende va s'écrire en 10 rounds. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, on voit Tyson marqué physiquement. 5e round. Son œil gauche enfle et commence à se fermer. Dans son coin, c'est la panique. Parce que personne n'a songé une seule seconde à ce que le pitbull Tyson se retrouve malmené par Douglas. Pas de glace, ni de fer à pommettes. Pour soigner le champion, on redouble d'amateurisme, en remplissant un gant de latex avec de l'eau du robinet. Le mal est fait. Alors il y aura bien ce 8e round. Au talent, Tyson envoie Douglas au tapis. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. As suddenly as that. Can he beat the count? He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. And the bell ends. Mais l'histoire n'est plus à écrire. Elle est déjà gravée dans le marbre. J'ai pas eu mal. J'avais pas perdu ma lucidité. J'ai pris mon temps pour me relever. Une fois debout, j'étais solide sur mes jambes et prêt à combattre. Don King et Mike Tyson, mauvais perdants, tenteront de remettre en cause le résultat du combat avec cet épisode. L'arbitre aurait compté trop lentement. Pathétique. Comme le combat de Tyson. Le promoteur à la chevelure hirsute n'aura pas plus de réussite que son poulain sur le ring. 10e round. Douglas envoie Tyson au tapis. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. C'est terminé. Fin de l'histoire, fin de la belle histoire. Pour Tyson, pour Douglas et pour sa mère. D'ailleurs, il l'a fait pour elle. Le plus dur est à venir pour tous les deux. Unis à jamais. Cet épisode des Grands Récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.